Bonjour à tous et à toutes. Hier, j'ai accompli un acte que je ne pensais jamais accomplir durant toute ma vie, mais les circonstances m'ont contraint à effectuer cette chose qui est pour moi totalement inédite et vraiment incroyable. Alors, j'ai jeté un livre à la poubelle, plus exactement, je l'ai placé dans le bac de récupération des ordures ménagères, celui qui contient le papier, les bouteilles, tout ce qui est recyclable en somme, hein. Mais je ne me voyais pas même déposer ce livre dans une boîte à livres, ni même, surtout et encore moins, le vendre. Je l'avais acheté d'occasion, c'était donc un roman que j'ai acheté d'occasion il y a quelque temps, que je n'avais pas lu, que j'avais placé dans ma pile à lire. Et donc, je n'avais pas d'a priori négatif quand j'ai abordé ce volume, hein, ce roman. Je me disais, oh, ça va me faire passer un bon moment, c'était un livre très épais quand même, hein, mais pourquoi pas. Et au bout de quelques pages, je me suis dit, mais on se fiche de nous, c'est invraisemblable d'arriver à écrire aussi mal. Euh, en fait, chaque phrase était sujette à caution. C'est-à-dire que chaque phrase était à la limite de la correction. Bon, tant que c'était à la limite de la correction, tant que c'était à peu près encore acceptable en étant très indulgent, très acceptable sur le plan syntaxique, hein, c'est vraiment, j'ai continué. Mais au bout d'un moment, très vite, par page, il y avait mais, un irrespect total de la syntaxe, mais qui apparemment n'était pas volontaire. Ça aurait pu être un irrespect volontaire pour démontrer quelque chose, mais là, c'était un roman, on va dire, très classique, hein, plutôt même un peu sentimental, sans doute, hein, mais je n'ai pas pu m'en rendre compte, tellement j'étais gêné par l'écriture, mais calamiteuse, moi que j'ai jamais vu quelqu'un écrire aussi mal, dans l'irrespect total euh, des règles de grammaire, des règles de syntaxe, des phrases qui perdaient leur sens du fait de l'absence de syntaxe. Les points n'étaient pas où il fallait, les virgules non plus, mais ça, si ça avait été que ça, j'aurais pu le supporter. J'aurais pu lire un livre écrit par une personne en situation d'illettrisme, mais qui, sur le point de la structure de la phrase, est correcte. Ça aurait pu être simplement quelqu'un qui multiplie les oublis de points, de virgules, ou qui commet de nombreuses erreurs sur les mots d'usage, même sur les conjugaisons, peu importe, à condition que la structure de la phrase soit quand même du français. Alors, avec un libraire, on s'était insurgé contre une écrivaine qui n'était pas d'origine française et qui écrivait, selon lui, très mal, avec beaucoup d'erreurs. Moi, j'ai envie de dire que cette écrivaine écrivait un peu comme dans sa langue d'origine transposée en français, mais ça restait du français paradoxalement, mais on voyait que la personne n'était pas française à la base. Voilà. Ça restait quand même intelligible du français et on n'avait pas le sentiment d'être pris vraiment pour un imbécile. Et là, moi, je ne vais même pas dire qui est l'auteur et quel est ce livre. Ça ne servira à rien parce qu'il faudrait le réécrire. Il faudrait que cette personne, finalement, confie son manuscrit à une personne qui maîtrise bien le français, qui est de souche française, qui a au moins le baccalauréat, je dirais, ou alors qui est autodidacte, ou qui a fait des études de lettres, ou au moins quelques études à l'université qui nécessitent des compétences littéraires minimales, et que les phrases soient reprises. Ça donnerait peut-être quelque chose de correct, mais il faudrait accepter ce que moi j'ai accepté au début quand j'écrivais de façon un peu maladroite, mais je n'ai jamais atteint ce niveau. J'ai toujours eu conscience, à part quelques points récurrents, mon style n'est pas parfait, mais une syntaxe de base, je maîtrisais la syntaxe de base. Je suis désolé, hein. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais cette personne n'est peut-être pas d'origine française à la base. Je ne sais, mais je pense que si. J'ai vérifié, je pense que si, hein. C'est très inquiétant. Et je comprends après que certains libraires rechignent à proposer des ouvrages d'auteurs dans mon genre, parce qu'effectivement, ils vont se discréditer, hein. Pas avec moi, parce que moi, ils vont simplement ne pas vendre, parce que les livres vont paraître comme trop complexes, trop alambiqués peut-être pour un lecteur lambda. Mais là, vraiment, je sais pas, je comprends même pas qu'on puisse laisser passer ça
qu'on n'ait pas conscience, un peu un regard méta, je dirais, vous voyez, méta, un regard un peu critique vis-à-vis de soi-même, qu'on ne se remette pas du tout en question. Moi, je me remets toujours en question, je relis, je laisse reposer, et ce que je sors, le résultat final, c'est le fruit de très très nombreuses relectures, je les compte même pas. Je reprends, je rajoute, j'enlève. Bon, ça ne me pèse pas, puisque j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire en sorte que le livre soit intelligible pour le lecteur qui serait réceptif. Parce qu'un lecteur qui ne sera pas réceptif à mes livres ne le sera jamais, quel que soit le travail que je pourrais faire sur mes textes. Hein. Mais là, j'ai ce respect du lecteur que cet auteur n'a pas, manifestement. C'est la première fois que je vois ça. Donc, c'est tout nouveau pour moi. J'ai vu des livres mal écrits, mais on voyait quand même un travail, simplement. La personne avait des limites, elle était consciente de ses limites, c'était simple ce qu'elle écrivait, mais ça avait quand même un intérêt parce que c'était fait avec sérieux dans le respect du lecteur. Mais là, pas du tout. Je ne sais pas quel est le cursus scolaire ou universitaire de cette personne, mais je ne pense pas qu'elle soit allée au-delà de la troisième. Hein. C'est pas possible, j'espère. Parce que là, ça serait très, très inquiétant. Voilà. Donc, je l'ai mis pour une... C'est peut-être critiquable comme geste, hein, je ne sais pas. Mais je ne me sens pas en mesure de contacter la personne, enfin de lui dire les choses, parce que c'est avec extrait peut-être, mais euh, si elle n'a pas, si elle a publié ça, si ça a été relu, si elle n'a pas une conscience enfin, du caractère calamiteux de l'écriture, je crois qu'il n'y a rien à faire. Tout le monde ne peut pas être écrivain. On croit que c'est facile. Ah ben j'ai une parente qui a écrit un livre, j'ai un machin qui a écrit 3 volumes, etc. Quand on les lit d'ailleurs, on n'est pas toujours convaincu, parfois si, ça dépend, hein, mais tout le monde n'est pas écrivain. Et vraiment, il y a un travers qui est en train de se développer. Si tout le monde se met à écrire, sans avoir une compétence minimale pour l'écriture, sans avoir été un peu littéraire, sans avoir fait du tout d'études, bon, à part les autodidactes, hein, ou des gens qui sont supérieurement intelligents, qui sans avoir fait d'études arrivent à produire quelque chose de présentable. Mais là, non, tout le monde ne sait pas écrire, tout le monde ne peut pas être écrivain. Ce n'est quelque chose qui ne s'improvise pas. Bon, après, ceux qui me voient danser ou vont se dire, mais il y a une carence de style, mais j'en ai conscience, hein, je ne prétends pas être un danseur. Mais quand on vit en France, quand on est né en France, quand on est français, quand nos parents étaient français, on a peu d'excuses parce qu'on a entendu du français toute sa vie pendant sa scolarité. Et comment peut-on produire un pareil torchon? Moi, enfin, vraiment, je ne pensais pas trouver un livre aussi mal écrit. Et c'est le premier que je vois qui est aussi mal écrit. Vraiment, c'est la première fois. Voilà. Vous aurez compris, j'étais un peu bavard. Je vous laisse méditer sur cette vidéo. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos qui seront peut-être moins négatives pour mes contemporains. Merci, au revoir.